Bonjour. Aïe, bientôt les heures sup défiscalisées seront d'histoire ancienne. Il paraîtrait même que ça ferait baisser notre pouvoir d'achat. Ah bah oui, hein, c'est gênant. Mais alors du coup, que faire durant vos heures supplémentaires? Bah, bienvenue au temps perdu. Where is my mind nous demandaient les Pixies lorsque la musique existait encore. C'est aussi ce que l'on se demande parfois le matin, le regard embrumé fixé sur le miroir embrumé lui aussi, après avoir passé une sale mais agréable soirée. Nos idées se trouvent généralement dans les coins les plus sombres de ce qui nous reste de cervelle et refusent d'en sortir. Il serait donc parfois utile de faire comme Benjamin, le héros de Soul Searching. En effet, lui, il peut fouiller dans son esprit, car il sait faire un truc bien pratique. Il peut grandir ou rétrécir à volonté. Alors du coup, les méandres de l'esprit, ils s'en cognent un peu. Mais bon, il n'y a pas que les méandres de l'esprit qui soient difficiles à explorer. Les grands tunnels sombres et glauques, c'est pas de la tarte non plus. Parce qu'il y a 2 ans, je crois, le développeur indé March Games pensait ne jamais réussir à terminer son Help It's the Unfinished Shadow Game. Eh bien, c'est aujourd'hui chose faite, et oui, s'il lui a fallu aussi longtemps, c'est bien la preuve que les tunnels sombres, c'est pas la fête. À vous donc de naviguer de coin glauque en coin obscur, tout en évitant les rares sources lumineuses pour ne pas vous faire repérer. De toute façon, les méandres, c'est bien connu, c'est pas cool. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'on appelle ça des méandres. Méandre. C'est moche, non? Bon, je sais bien qu'à la base, un méandre est une sinuosité très prononcée du cours d'un fleuve ou rivière qui se produit naturellement lorsque le courant est suffisant pour éroder les berges. Merci Wiki. Mais sans rire, qui, une fois sorti de l'école, se souvient encore de ce que ça veut dire? On a bien le vague souvenir que c'est des trucs longs qui se mélangent, se croisent, s'emberlificotent, mais de là à penser à des fleuves, moi je dis que c'est tortueux, voire même méandreux. Un peu comme la jambe du héros de Super Jake Snake quand il réussit à trouver un point d'appui sur l'autre rive. Et puis y a pas toujours besoin de méandres pour se paumer, vous savez? Même quand il suffit de prendre des portes, on peut en perdre son latin. Parce que bon, à part Ave César, Moriturit et Saltante, parce que c'était dans Astérix, moi je me souviens plus de grand chose. Ah si, Fluctuat nec mergitur. Mais je sais plus ce que ça veut dire. Des portes qui vous font perdre le quartier, il y en a plein dans Beat Dungeon. Parce qu'en fait, le donjon, il est jamais pareil. Alors forcément, ça devient facile de perdre ses clés, ou sa femme. Parce qu'en vrai, le mec là, il cherche sa femme. Mais bon, dans les jeux vidéo, maintenant, la tendance est plutôt de vous empêcher de vous perdre, justement. Parce que sinon, il paraît que les gens, ils trouvent ça trop difficile. Bon, moi ce que je dis, c'est pourquoi pas tant que le jeu, il est bien. Comme dans Rodgut par exemple. Parce que bon, c'est sûr qu'à part 2-3 embranchements par-ci par-là pour tomber sur des coffres cachés, on ne peut pas dire que ce soit la fête du méandre par ici. Mais par contre, il faut bien avouer que c'est super jouable, magnifiquement pixelarté à l'ancienne, et par bien des manières jouissives. Du coup, on y joue, on y rejoue, on y re-rejoue, et oui mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça tombe bien. Car il faudrait voir ne pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus.